Bonjour à tous, mon nom est Jean-Jacob Umvikers et bienvenue à cette réunion présentation webinar pour vous présenter le nouveau tracker agile de la société Trina Solar et Trina Tracker. Nous allons attendre quelques instants pour que les différents invités se joignent à cette présentation afin qu'on puisse démarrer avec le plus de nombre possible, mais je vois le compteur des participants qui augmente au fur et à mesure, donc c'est une bonne chose. Cela veut dire que le sujet est intéressant pour pas mal de personnes. Nous allons attendre encore peut-être 30 secondes pour permettre aux autres personnes de se connecter à nous. En attendant, ce que je voulais vous dire, c'est que je serai aujourd'hui accompagné de mon collègue Jean-Philippe Landroy, qui est le responsable commercial pour la France de Trina Tracker, et il vous présentera les particularités technologiques du tracker agile de la société Trina Tracker. Pour information, quelques règles, ce webinaire sera enregistré et tout cet enregistrement, le lien vous sera envoyé par email à l'issue de cette présentation, de ce webinaire. Et nous avons également fermé les microphones pour qu'il n'y ait pas d'interruption lors de la présentation. En revanche, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le système de questions et réponses qui se trouve en bas à gauche dans votre écran pour nous envoyer des questions et je serai également le modérateur et passerai les questions que vous nous enverrez à Jean-Philippe. D'accord ? Avant de vous présenter les modules Trina Tracker, pardon, les trackers, les nouveaux trackers de la société Trina Tracker, agile, je vais me permettre de vous présenter rapidement la société Trina Solar. Ça va nous prendre quelques minutes avant de pouvoir aller vers la présentation des trackers eux-mêmes. Okay. Donc, voilà notre agenda pour aujourd'hui. Donc, une légère mise à jour, très courte mise à jour de Trina Solar et de Trina Tracker. Ensuite, Jean-Philippe vous fera la présentation de la gamme Trina Tracker et vous fera un focus sur les caractéristiques du système agile. Voilà. Donc, pour commencer, au niveau de la mise à jour de la société Trina Solar et de Trina Tracker, donc moi, je me suis présenté un petit peu avant. Je suis Jean-Jacob Umvikers. Je suis le directeur commercial stratégique grand compte de Trina et je m'occupe donc de tous les grands comptes stratégiques européens qui ont des activités en Europe ainsi qu'à travers le monde. Une récapitulative pour Trina, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, nous sommes un des acteurs principaux du photovoltaïque dans le monde. Notre société existe depuis plus de 20 ans, elle a été créée en 1998. Jusqu'à présent, nous avons expédié plus de 66 gigawatts de modules à travers le monde, donc cela fait tout de même énormément de modules. Et nous avons plus de 800 brevets déposés. On a une centaine de clients internationaux globaux. Je parle de clients vraiment de très, très grande taille, donc ce qu'on appelle des clients utilities, qui sont à même d'utiliser les trackers. Nous avons plus de 15 000 employés. Notre siège est à Changzhou, en Chine, et nous avons des usines un peu partout dans le monde, je vous le montrerai tout à l'heure, et des bureaux régionaux aux États-Unis, à San José, comme vous voyez, pour s'occuper de l'Amérique du Nord, Miami qui s'occupe de l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Notre siège en Allemagne et en Suisse pour l'Europe s'occupe de toute l'Europe. Nous avons une centaine de personnes en Europe en totalité. Nous avons également un bureau à Dubaï qui s'occupe des Émirats arabes unis, de la région du Moyen-Orient ainsi que de l'Afrique. Une autre base à Singapour, un bureau à Singapour qui s'occupe de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde. Et nous avons bien sûr un bureau au Japon et notre siège en Chine qui s'occupe de toute la Chine. Voilà. Jusqu'à présent, notre capacité de production, actuellement, nous avons fait énormément d'investissements. Vous voyez actuellement donc, des usines que nous avons qui fabriquent aussi bien des modules que des cellules. Vous voyez que notre siège historique à Changzhou, nous avons 7 gigawatts de capacité, mais nous avons lancé un certain nombre de nouvelles usines qui ont des capacités de production par bâtiment de 5 à 10 gigawatts. Et donc, vous voyez ici une nouvelle usine à Suqiang. Nous avons des usines qui fabriquent sur un site 12 gigawatts, c'est-à-dire à peu près de la moitié de la capacité des modules qui sont installés en Europe tous les ans. Donc, ce sont vraiment des capacités colossales. Nous avons également des unités de production qui sont actives en Asie du Sud-Est, plus précisément en Thaïlande et au Vietnam. Et nous utilisons ces usines pour servir le marché américain.
En capacité de production actuelle, nous avons 35 gigawatts de capacité de production en 2021 et 50 gigawatts de capacité de production en module d'ici la fin de l'année. Donc, pour être clair, actuellement, notre capacité de production est autour de 35 gigawatts en module, mais à la fin de l'année, nous aurons finalisé tout le ramp-up et le lancement de toutes ces différentes usines pour que la capacité de production à partir du 31 décembre, si on l'annualise, sera donc de 50 gigawatts. Donc, une énorme croissance au niveau de notre entreprise. En ce qui concerne les Trina Trackers, donc c'est une entreprise qui a plus de 17 ans. Elle a une expérience sur 5 continents et 40 pays. Elle a installé jusqu'à présent plus de 5 gigawatts de trackers à travers le monde. Vous voyez sur cette carte la quantité de bureaux que nous avons à travers le monde, dont l'Espagne, qui est le siège de cette société, la France, l'Italie, la Turquie, etc., etc., et des sites de production en Espagne, au Brésil, en Argentine, ainsi qu'en Chine. Donc, pour nous, l'utilisation du tracker est quelque chose qui est une évidence, qui va devenir de plus en plus fréquente dans le futur. Vous voyez ici une courbe de notre avis de l'évolution de l'utilisation des trackers dans les années qui viennent. Et comme vous le voyez, dans 2017, il n'y avait que 15% des sites de grande utilité, donc de utility scale, donc on va dire de plus d'1 mégawatt sur un site, qui utilisaient des trackers. Notre estimation, c'est qu'aujourd'hui, nous en sommes à plus de 35% et nous pensons que d'ici 2024, il y aura 50% des grands sites utilities qui utiliseront des trackers. Donc aujourd'hui, nous voyons que l'Europe a un marché relativement petit pour l'instant encore, mais nous voyons que à l'échelle mondiale, les très très grandes installations qu'on a partout dans le monde sont faites pour la grande partie avec des trackers et avec des modules bifaciaux. D'accord? Donc, cette tendance que nous avions détectée est la raison pour laquelle, il y a 4 ans, nous avons fait un premier investissement dans la société Enclave, qui est maintenant devenue Trina Tracker et qui est devenue la propriété à 100% de la société Trina il y a à peu près 1 an et demi. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'aperçu de la taille du marché pour l'Europe, au niveau des trackers, vous voyez ici une évolution entre 2020 et 2023, et une évolution assez intéressante, c'est-à-dire que le marché initial du tracker en Europe était uniquement l'Espagne, voire un petit peu l'Italie, et on voit en fin de compte un très fort développement au sujet d'autres pays d'Europe, principalement les pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie, le Portugal, mais on estime également qu'au fur et à mesure que les coûts des trackers baissent et que l'efficacité des modules augmente, cette limite géographique va compter de plus en plus vers le nord. Alors ici, on voit pour la France en particulier qu'on a un petit marché qui actuellement est de l'ordre d'une 50aine de mégawatts, qui va augmenter à 150 mégawatts l'année prochaine ou l'année suivante. En fin de compte, c'est juste pour la France, mais quand on regarde nos clients français, les clients français avec qui je travaille au jour le jour, toutes les installations qu'ils font de grande échelle à l'international utilisent des trackers. Donc c'est vraiment une tendance de fond, d'où l'idée de Trina d'avoir investi aussi massivement dans une société de trackers et d'avoir rendu Trina Tracker faire partie de la société, de la famille Trina. Voilà, donc voici notre couverture et la présentation générale de Trina et de Trina Tracker. Et à partir de maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Philippe. À nouveau, vous pouvez nous poser des questions, nous y apporterons des réponses par le petit onglet de questions-réponses que vous avez sur la barre de navigation en bas de votre écran. Et bien sûr, nous passerons je m'occuperai de passer vos questions à Jean-Philippe. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vraiment utiliser les questions et réponses, faisant en sorte que cette session soit la plus interactive possible. Et maintenant, Jean-Philippe va vous présenter la gamme Trina Tracker. Merci de votre attention. Jean-Philippe, c'est à toi. Bonjour. Tout le monde voit mon écran? OK. Oui. Donc, bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire. Donc, je suis Jean-Philippe Landroit. Je suis dans l'industrie de la centrale photovoltaïque au sol depuis 2011. Mon aventure a commencé avec MEV Solar, qui est devenu Enclave et qui aujourd'hui est devenu Trina Tracker. Donc, ça fait un petit moment que je suis les aventures de cette entreprise et que je suis en prise directe avec le marché de la structure fixe et du tracker.
Et je vais vous présenter à présent les deux modèles de la gamme Tracker de Trina Tracker. Donc, le premier axe de travail qui a été fait sur cette gamme de trackers, elle a été principalement concentrée sur la capacité de s'adapter aux environnements extrêmes et aux conditions de site qui posent chaque fois de plus en plus de problèmes. Donc, notamment les problématiques de layout. Donc, ensuite, avoir un tracker capable de s'adapter un maximum aux contraintes géotechniques complexes qu'on connaît bien, aux contraintes topographiques, avec une facilité, une flexibilité à s'adapter notamment aux différentes pentes. Un autre aspect aussi qui a été travaillé, c'est les coûts de main-d'œuvre et d'installation sur chantier qui sont de plus en plus élevés à chaque fois que les centrales s'éloignent ou que les centrales se positionnent sur des sites isolés. L'autre axe qui a été, bien évidemment, on connaît tous, c'est les contraintes environnementales extrêmes. Donc, on a des trackers qui savent s'adapter à des contraintes de vent, de neige, de grêle. Et on a poussé les axes d'innovation sur ce point-là. Et également, on prend en considération l'unité de temps, qui est la pression planning, à chaque fois plus présente et plus lourde. Notamment, on connaît la problématique de la mise en service. Et donc, on a voulu une gamme de trackers qui prennent cette unité de temps en considération. Donc, nous avons deux trackers au catalogue. Donc, on a le tracker Vanguard, qui est une configuration en 2V, deux panneaux en portrait, mono-rangé, donc un moteur par rangée. Et on a un second modèle, qui est le modèle Agile, qui lui a une configuration 1V, donc un vertical ou un portrait, et qui a la particularité d'être disposé en double rangée, avec un moteur pour 2 rangées de panneaux, un vertical. Donc, pour commencer sur le modèle Vanguard, on a 5 grandes caractéristiques de performance qui sont, on a voulu un tracker qui soit compatible avec un maximum de types de panneaux, du 400 watts au 670 watts ou plus. Une configuration en 2 panneaux verticales qui peut accepter jusqu'à 4 strings ou jusqu'à 120 panneaux par tracker. Une forte adaptabilité au terrain, jusqu'à 15% de pente dans l'axe nord-sud, et une densité de puissance par tracker plus élevée, puisqu'on peut mettre jusqu'à 68 kW de panneaux par tracker, et une plage de suivi de plus ou moins 55 degrés. Le modèle Agile de notre gamme aujourd'hui, c'est un petit peu le centre de la présentation. C'est sur ce modèle qu'on va prendre le temps de développer, parce que d'abord, c'est un nouveau modèle chez Trina Tracker, et il offre beaucoup de points d'innovation ont été apportés à ce tracker, et il offre des avantages de plus en plus pertinents au vu des besoins du marché actuel et de la complexité. Encore, je reviens, parce qu'on a voulu répondre à la complexité de terrain liée à l'installation de tracker. Donc, c'est un tracker un axe, mais sur 2 rangées. Les panneaux sont configurés en un vertical, un portrait. Il peut accueillir jusqu'à 120 panneaux, et il a un dispositif d'entraînement qui est double. Donc, on va rentrer dans le détail un peu plus tard. Donc, les principaux composants mécaniques. On a donc un dispositif de transmission à cardan, ce qui permet un montage simple avec un entretien minime. On a une Trina Clamps. Trina Clamps, c'est le système de fixation des panneaux qui a été développé par Trina et breveté, qui fait gage de robustesse et de rapidité de montage. On a un tube d'axe principal qui a une forme standardisée pour plus d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement. C'est un tube carré qui est assez standard et qui va nous faciliter au moment d'approvisionner cette pièce-là. On a un roulement sphérique aussi qui nous permet l'alignement, un auto-alignement et un montage facile. On détaillera cette pièce un peu plus tard aussi. Et on a des poteaux ou piliers qui ont des profils en W ou en H pour pouvoir s'adapter à des terrains difficiles et à la topographie et à la géotechnie difficiles.
Donc, les deux les deux composantes où il y a le plus d'innovation qui sont chères au Trina Tracker et qui font objet de brevets, on a d'une part, pour y revenir, le roulement sphérique, qui est un roulement constitué de polymères, donc qui ne nécessite pas d'entretien, qui résiste à la photodégradation. Donc, on a fait des essais en environnement difficile jusqu'à 12 ans. Donc, ça a trois grands avantages. Pas besoin de réglage pendant l'installation, réduction des contraintes et des déformations de la structure et augmentation des tolérances de battage. Point important, ça permet d'avoir des défauts de battage qu'on peut gommer grâce à ce système de roulement sphérique ou de rotule. Et d'autre part, on a la Trina Clamps, donc qui est une installation innovante elle représente l'ensemble rail de support des panneaux et panneaux. Donc, elle fait clamps et rails de support. Ça nous permet de réduire de 50% le temps de montage et on a en plus développé dernièrement un design qui permet d'adapter cette clamps et ce système de Trina Clamps aux panneaux de grande taille. Donc, excuse-moi, Jean-Philippe, il y a oui. une question d'un de nos participants ici qui pose une question par rapport au… Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, sur ton roulement sphérique. Et la question, c'est est-ce que le roulement sphérique est le même qui est utilisé dans les… Tu peux répéter la question, je n'ai pas entendu la fin. Est-ce que le roulement sphérique que vous utilisez sur la Agile est le même qui est utilisé dans les modèles précédents? Alors oui, c'est un nouveau roulement, mais il est basé quand même sur la version originale qui a déjà été brevetée depuis longtemps. C'est une amélioration, on a amélioré les composants et on a surtout amélioré ses caractéristiques pour qu'elles puissent être adaptées au nouveau modèle de tracker et être vraiment adaptées de manière spécifique au tracker Agile et au tracker Vanguard. Mais c'est le même concept en version améliorée. OK. À nos participants, s'il y a d'autres questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser dans la zone de chat. Hein. Merci. Merci, Jean-Philippe. Je t'en prie. Donc, suite de la présentation, on va parler des caractéristiques du système Agile. Donc, on va parler du design avec la compatibilité du tracker avec les panneaux, les résistances au vent, la stratégie d'alarme intégrée. On parlera du hardware, du système de rotation, de double rotation. On parlera de la longueur du tracker, qui est un critère pour nous qui a été très travaillé. Et on parlera aussi du software, du SuperTrack et du système SCADA. On commence par le design avec la compatibilité tracker-panneau. Donc, c'est un tracker qui se veut très adaptatif, qui va être capable de s'adapter à un grand nombre de panneaux différents, toutes marques, bien évidemment. On peut voir sur le tableau qu'on arrive à mettre jusqu'à 120 panneaux avec des panneaux de 450 watts, de gamme 450 watts crête, sur des largeurs de 1,46 m, enfin 1,46 mm, ou des longueurs standards de 2 mètres. Et on pourra mettre les gros panneaux de grosse puissance avec des superficies un peu plus importantes. On arrive à mettre jusqu'à 96 panneaux, 99 panneaux même, avec des panneaux de 2 mètres, de plus de 2 mètres, de 2 mètres 30. Ce sont des trackers sur la colonne de droite, vous voyez, qui peuvent atteindre 65-66 mètres maximum. Donc, on a voulu mettre un maximum de panneaux sur des trackers le plus court possible. En termes de design, on a aussi travaillé énormément la résistance au vent. On a fait 3 types d'analyses: analyse statique, analyse dynamique, analyse aéroélastique. Donc, ça se concrétise comment? Ce sont des essais pour les analyses statiques, ce sont des essais de modélisation en soufflerie. Ça nous permet de définir les coefficients de pression et de structure rigide. On a les essais aéroélastiques 3D complets qui, eux, nous permettent de définir la vitesse critique de vent et de travailler sur ce qu'on appelle la structure souple qui va pouvoir se déformer. Et on a les essais de résonance on-site, donc sur terrain, qui nous permet de mesurer les paramètres dynamiques, de fréquence et de résonance du tracker liés aux effets du vent. Jean-Philippe, oui. si tu me permets, juste si tu peux revenir 2 slides en arrière, ce que je voulais dire à nos panélistes, c'est comme vous voyez, certains de ces modules ici sont très très gros
Et vous voyez, les modules du bas font des modules de 600 et de 670 watts crête. Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices, ce sont des modules, entre autres, de la nouvelle gamme de Trina, qui sont une nouvelle gamme utilisant des cellules de 210 mm. Et donc, ce sont des très, très gros modules qui ont une très, très forte puissance. Ce sont les puissances les plus fortes de l'industrie. Et on voulait vous dire justement que ces modules Trina sont parfaitement adaptés sur les trackers de Trina Tracker. Et on voit l'avantage, c'est que ce sont des modules qui, à part pouvoir faire des strings très très longues ici, ont également un voltage qui est, et une tension donc, qui est basse, avec un ampérage très élevé. Donc ça permet de faire plus élevé que le reste du marché. Donc ça permet d'avoir, avec des onduleurs qui fonctionnent avec ces modules-là, des économies très très substantielles au niveau du BOS. On voit que l'économie est un peu moins d'1 centime à plus d'1,5 centime en économie de BOS par rapport à un module standard de 182 mm fait par certains de nos concurrents. Donc, pour vous qui avez des centrales dans les conditions de marché actuelles qui sont un peu sous stress et pression à cause des coûts très très élevés des modules, à cause de toute l'augmentation des tarifs que l'on a eu au niveau du silicium et qui sont hors de notre contrôle, c'est des choses très importantes pour vous à voir en termes de sources d'économie. Donc, je voulais juste mentionner ce terme. Ce n'est pas juste de regarder au niveau du tracker qui est très très important, mais également de toute l'économie du module et de la centrale que vous allez avoir. Excuse-moi, Jean-Philippe. Non, je t'en prie. Donc, je reprends donc, sur la partie design, toujours sur l'aspect résistance au vent. On a une double stratégie d'atténuation des effets du vent. Donc, il y a la stratégie de repli en cas de vent. Donc, ce sont des trackers qui se mettent en défense à partir d'une certaine vitesse de vent. Une alarme se déclenche et nos trackers se mettent en défense. La particularité de ce tracker, c'est que sa position de défense n'est pas horizontale, mais sa position de défense a une forte inclinaison. C'est-à-dire que le tracker est incliné par fort vent, contrairement à ce qu'on se peut connaître de manière plus traditionnelle, où les trackers, pour se mettre en défense, se mettent horizontal. Là, la stratégie de défense de ce tracker est à l'inverse, il se met en inclinaison élevée. Donc, l'autre approche de résistance au vent de Trina Tracker, c'est grâce aux études en soufflerie, de réussir à pouvoir, sur un même projet, adapter plusieurs modèles de trackers et en fonction de leur exposition au vent, avoir des trackers qui ont différentes caractéristiques en termes de résistance. Donc, on a les trackers extérieurs, mais on peut décliner jusqu'à 5 trackers différents en termes d'épaisseur d'acier, en termes de nombre de fondations. Donc ça, on arrive à faire du sur-mesure, chantier terrain par terrain. Et donc, ce sont les deux approches pour contrer les problématiques vent, qui est la mise en repli, et deux, à s'adapter et avoir un tracker bien spécifique sur chaque profil de terrain. Donc, toujours sur la partie design, on a une stratégie d'alarme intégrée. Donc, on a six grandes familles d'alarmes. La première, c'est une alarme concernant la charge de batterie. Donc, c'est une alarme automatique qui est basée sur l'estimation de l'état de charge de l'unité de contrôle de transmission. Donc, cette alarme déclenchée, elle met le tracker en défense. On a la deuxième type d'alarme qui est l'alarme de communication. Donc, si la communication, il y a une perte de communication donc, avec le communicateur de réseau, il y a une alarme automatique qui se fait par l'unité de contrôle de transmission. Encore une fois, le tracker se met en position de défense. On a une alarme de repli manuel qui là peut être manœuvrée et mis en œuvre par un opérateur directement. On a une alarme de repli en cas de grêle. C'est pareil, c'est une alarme manuelle qui peut être mise en œuvre par l'opérateur. On a une alarme de vent. Donc, c'est une alarme automatique qui est déclenchée par la station météorologique en cas de fort vent. Encore une fois, l'alarme ordonne au tracker de se mettre en position de défense. Et on a une alarme de neige qui, comme l'alarme de vent, se met en action automatiquement via la station météorologique
qui indique au tracker qu'il faut qu'il se mette en position de défense. Point de vue hardware, donc on a un système de rotation double. Le premier changement, c'est qu'avant, nous avions un actionneur linéaire et aujourd'hui, nous avons un double dispositif d'entraînement. Cela nous permet quatre grandes qualités. La première, c'est une plage de suivi de plus ou moins 60 degrés. La deuxième, c'est une forte capacité à s'adapter aux pentes est-ouest, qui est de 10%. Donc, on arrive à installer nos trackers sur des pentes est-ouest de 10%, sur des pentes nord-sud de 20%. Et on peut admettre un décalage entre fils jusqu'à 12%. On voit le schéma sur votre droite qui vous explique à quoi correspondent ces 12%. C'est encore une fois, l'idée de ce tracker, c'est d'être le plus flexible possible et de s'adapter à toutes les contraintes extrêmes qu'ont nos chantiers. Et notamment, là, on parle des contraintes topographiques ou des contraintes géotechniques, alors, surtout sur la partie topo. Donc, point de vue hardware, on a encore une autre fierté, une autre qualité de ce tracker, c'est la longueur du tracker. On est sur un tracker dit court face à des trackers dits longs. Donc, le tracker Agile 1V a une rangée double. Donc, on arrive à faire des trackers de moins de 72 mètres. Dans le tableau de 2 ou 3 slides précédemment, on voyait que les trackers, même avec des gros panneaux, arrivaient à 66 mètres maximum. Donc, ça nous permet de mettre à peu près 12,6 trackers par mégawatt. Donc, on réduit de 33% le nombre de trackers par méga face à un tracker dit long, qui serait un tracker un peu plus standard en un vertical à rangée simple, en single row. On arrive à avoir 45% de terrassement en moins grâce à ce tracker qui a une forte adaptabilité à la topographie. On arrive à avoir 9% de câbles solaires en moins grâce à la configuration de notre tracker Agile 1V et un coût d'installation et de fourniture optimisé. On voit sur les deux petits schémas que vous voyez à votre droite, sur un même calpinage, sur un même layout, avec le Agile 1V, on arrive à rentrer 46 trackers pour une puissance installée de 3000 kW, alors qu'avec un tracker traditionnel 1V qui ferait à peu près 110 mètres, on arrive à rentrer 53 trackers, donc plus de trackers, plus de moteurs, pour une puissance moindre, puisqu'on compare avec le Agile 1V, on est sur du 3000 kW installé, avec un tracker long, on serait sur du 2600 kW installé. Voilà pour la qualité du tracker Agile 1V en termes de longueur et d'emprise au sol. Point de vue software, nous disposons de l'algorithme SuperTrack, qui est un algorithme donc, développé par Trina. Cet algorithme a 2 axes. Le premier algorithme est un algorithme de suivi intelligent. Le deuxième algorithme est un suivi de backtracking intelligent. Donc, l'algorithme de suivi intelligent est conçu pour les panneaux bifaciaux, donc compatible et surtout conçu pour travailler avec la composante bifaciale. Il tient compte des rayonnements diffus et réfléchis. Il optimise la position du tracker pour rendement maximum à tout moment de la journée. Il améliore le rendement par temps nuageux et couvert. Et le gain grâce à cet algorithme SuperTrack est de 5% par temps nuageux ou couvert. On voit sur la partie droite pareil, un petit schéma, un diagramme avec une courbe de production sur une journée de 6h à 18h. Cette courbe de production, on arrive à voir de 13h à 16h, c'est une journée nuageuse. Et grâce au SuperTrack et à l'algorithme de suivi, on arrive à augmenter la production jusqu'à 5%. Et donc, on arrive sur cette courbe à bien distinguer le gain créé par cet algorithme SuperTrack. Ensuite, sur la partie backtracking, l'algorithme tient en compte des variables de terrain complexes. Donc, c'est un algorithme qui est particulièrement performant
pour des terrains à topographie complexe, avec des changements de topo, des risques d'ombrage, donc d'une table ou d'un tracker sur l'autre. Donc, il tient en compte, c'est un tracker qui prend en compte la topographie, la variation des terrains, qui évite à tout moment l'ombrage des panneaux et qui améliore le rendement au lever et au coucher du soleil. On arrive à un gain de production de l'ordre de 3% au lever et au coucher du soleil. Encore une fois, illustré par le diagramme, par la courbe à droite, qui représente et qui illustre le gain de productivité de 3% le matin entre 6 et 8 heures au lever du soleil et en fin de journée vers 16-18 heures. En termes de software, le tracker et les trackers Trina sont équipés du système SCADA Trina, donc c'est Trina SCADA. Trina SCADA, c'est une évolution du système qui existait déjà, qui était le système Trina Cloud. Donc aujourd'hui, Trina SCADA, c'est la version améliorée de Trina Cloud. Elle permet une surveillance et l'alarme des trackers. Elle permet un diagnostic du système, un contrôle intelligent à distance. Tout ça pour aboutir à une exploitation et un entretien facilité. Hop. Donc, les avantages techniques en résumé, on est sur la fin de ma présentation. Pour résumer… Excuse-moi, il y a une question qui, avant que tu viennes au résumé, il y a une question qui vient d'arriver par rapport au Trina SCADA. Tu permets, je la pose. Okay. Donc, les nouvelles centrales qui vont inclure le système Trina SCADA recevront-elles des mises à jour de software? Donc oui, bien évidemment, toutes les mises à jour, dès qu'il y aura une amélioration ou un changement sur le Trina, du point de vue Trina SCADA, les mises à jour seront au fur et à mesure transmises aux clients, les versions seront actualisées, les logiciels seront mis à jour et tout ça, bien évidemment, les clients pourront en profiter sur la durée. Ok, merci. Donc, en résumé, nous avons donc un nouveau tracker qui s'appelle Agile, donc les principales caractéristiques sont la robustesse. C'est un système donc à double rangée avec double système de rotation et de transmission. Il faut retenir que c'est un tracker dit court qui permet une emprise au sol réduite et qui va permettre de s'adapter aux contraintes terrain, layout, et ainsi de suite, de manière plus favorable, avec des résistances au vent avancées, des essais en soufflerie qui ont permis de travailler ce point un petit peu critique sur nos centrales. Donc, à retenir, critère numéro 1, robustesse. Critère numéro 2 à retenir, coût d'installation et de fourniture optimisé. On met moins de trackers. On a un roulement sphérique qui intègre une rotule polymère avec peu de maintenance et une durée de vie importante. Et on a la Trina Clamps qui permet un gain de 50% d'installation et de vitesse d'installation au moment de monter les panneaux. On a une productivité d'électricité accrue sur nos trackers agiles due à nos algorithmes SuperTrack qui ont plusieurs avantages et qui permettent d'optimiser de manière assez conséquente la production de nos centrales. Et le dernier critère important, l'adaptabilité renforcée. Donc, c'est un système qui permet, c'est un système de tracker qui permet vraiment, on insiste sur le fait qu'il est particulièrement adapté aux terrains accidentés, à la topographie complexe, au layout complexe, aux zones isolées. Donc, à retenir, robustesse, coût d'installation et fourniture optimisée, production accrue et adaptabilité renforcée. Donc, pour moi, ma partie est terminée. Alors, j'ai une question, il y a deux questions de l'audience. Oui. La première ici, c'est quel est le scope de Trina Tracker pour la France? Est-ce de la fourniture seule, la clé en main, la maintenance? Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu de ça, s'il te plaît? OK. Donc, Trina Tracker, effectivement, on a parlé beaucoup du tracker, mais Trina Tracker, c'est aussi de la structure fixe. Il ne faut pas oublier que la marque et l'entreprise Trina Tracker est capable de se positionner aussi bien sur des marchés
trackers que sur des marchés de structure fixe. Dans notre scope, nous répondons à des projets donc, en tracker, en fixe. Nous répondons à des projets fourniture et pose et installation. Nous répondons à des projets de toute taille, mais on est quand même orienté sur des projets de plus 20 MW, enfin 20 MW et plus. Et puis, je crois que c'est un peu tout. Alors, tu as répondu à la fourniture seule, donc la réponse est non. On fournit, on peut également faire l'installation physique de la centrale et l'installation des modules dessus, c'est bien ça? Oui, Et pardon. ensuite, tu parles clé en main et maintenance. Donc, Maintenant, clé en main, je pense qu'il pense à un full EPC. Donc ça, la réponse, elle est non. En d'accord. revanche, on a des partenaires EPCistes qui peuvent compléter le reste. Et nous, on peut vous fournir également les modules Trina. Donc, Ok. les onduleurs pour venir de nos partenaires. Pour ce qui est de la maintenance, Jean-Philippe, est-ce que tu peux en parler? Là, maintenant, je ne peux pas en parler, Didier. Il faut qu'on fasse une réponse différente sur ça. D'accord, ok. Pardon, on me répond si la maintenance, oui. Je me réponds ici en live. On est capable de faire la maintenance, monsieur. Et ensuite, une autre question qui est posée, c'est est-ce que ces trackers sont disponibles pour des livraisons dès à présent? Ok, donc à cette question, la réponse est oui. Le tracker Agile et toute notre gamme est disponible dès 2021. Et les premières livraisons des trackers Agile 1V sont prévues Q3, Q4 2021. Donc oui, le modèle est fin prêt à être commercialisé et être déployé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de notre audience? D'abord, on vous remercie d'avoir été présents aussi nombreux et d'avoir surtout posé autant de questions. On vous est reconnaissant pour ça. Donc moi, avant de clore la présentation, ce que je voulais à nouveau vous rappeler, c'est que les modules Trina sont parfaitement adaptés au Trina Tracker. Trina, bien sûr, est capable de fabriquer aussi bien des trackers que des structures fixes, mais comme l'a dit Jean-Philippe. Ce qui est important pour vous à savoir, c'est qu'il y a une vraie évolution du marché actuellement, avec des modules qui deviennent beaucoup, beaucoup plus grands. Lorsque vous vous souvenez, il y a encore 2 ou 3 ans, on avait des modules avec des cellules de 156 mm, ensuite du 158, ensuite du 166, 182. Et Trina a été les premiers à dégainer avec les plus grandes. Les plus grandes. Et une autre question qui vient d'arriver. Il y a les plus grandes modules sur le marché, avec des modules de 500 watts crête, 550, 600 et maintenant 670 watts crête. Donc cette tendance de fond, avec des modules avec des tensions, des voltages très bas pour faire des strings très longues et minimiser vos coûts d'installation et en même temps des ampérages très élevés pour pouvoir réduire le câblage en DC que vous avez, a vraiment des avantages très, très significatifs pour vous au niveau des centrales que vous allez monter et des économies que vous allez être en mesure de faire par rapport aux technologies anciennes. Okay. Donc, n'hésitez pas à bien vous renseigner aussi bien au niveau de Trina qu'au niveau de nos collègues de Trina Tracker pour bien pouvoir faire réaliser, si vous le souhaitez, une étude avec ces nouveaux produits et ces différents économies qu'elles sont capables de réaliser pour vous. Okay. Et alors, il y a une question ici qui est quel est le poids par mégawatt de ce nouveau tracker? Donc, je pense que c'est une question qui varie suivant le vent. Jean-Philippe, est-ce que tu peux y répondre? Bon, c'est difficile de répondre au poids par mégawatt puisque tout va dépendre. Bien évidemment, les structures des trackers sont calculées projet par projet et en fonction des contraintes de neige, en fonction des contraintes de vent, en fonction des contraintes géotechniques, le poids du tracker va pouvoir être amené à évoluer. Donc, je ne saurais pas répondre de manière précise. Je pense que on saura répondre dans le cas d'une consultation où on nous donne les critères du projet, mais de manière générale, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Mais ce que tu demandes, Jean-Philippe, là, c'est que la personne te contacte et par l'adresse ici en bas et que derrière, tu puisses faire une étude pour lui. C'est bien ça? Exactement, ouais. Ok, très bien. Donc, monsieur qui a posé, madame qui a posé la question, c'est un anonymous attendee, donc il n'a pas déclaré son nom.
mais vous pouvez rentrer en contact avec Jean-Philippe avec l'adresse email ci-dessous. Voilà. Écoutez, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Nous vous remercions infiniment d'avoir participé à ce webinaire, de nous avoir accordé ces 45 minutes pour en savoir plus sur Trina et sur Trina Tracker. À nouveau, la présentation, l'enregistrement vous sera envoyé en lien Internet pour que vous puissiez le revoir ou le forwarder à certains autres de vos collègues. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez d'autres questions par rapport à soit Trina Tracker ou bien les modules de plus grande taille qui peuvent passer sur ces trackers, sachant que c'est vraiment la direction du marché dans laquelle évolue le marché, dans laquelle évoluent tous nos partenaires. Et bien sûr, il existe, je vous rassure, toute une chaîne de valeur avec aussi bien des fabricants de trackers, des fabricants d'onduleurs et des fabricants de modules dernière génération pour pouvoir répondre à votre attente. Voilà. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.